Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec d'habitude puisqu'on part sur un marque vs sous-marque. Tout simplement. Est-ce que les marques valent tout autant que la sous-marque? On est vraiment des adeptes de sous-marque. Je pense que à part pour certaines catégories d'aliments, on part tout le temps sur de la sous-marque et je serais très curieuse de savoir ce que ça donne en réel. Donc c'est parti. Jérémy le cuisinier, c'est parti. Pour ce premier, on part sur 2 gaufrettes fourrées au chocolat. Déjà au visuel, ça n'a absolument rien à voir les deux, mais je ne saurais pas vous dire laquelle est laquelle justement. Niveau odeur, texture, alors il y en a une qui est 500 000 fois plus garnie que l'autre, c'est une dinguerie. D'un point de vue visuel, je pense que déjà celle qui me donne le plus envie, c'est celle-ci. Et par conséquent, je pourrais penser que c'est la marque. Je pense que je vais peut-être commencer par celle-ci qui aura peut-être le plus de goût. Et c'est vrai que là, par contre, sur celle-ci, on est vraiment mais des gros rats. C'est parti. Oh, le goût de mon enfance, ok. On sent, c'est du chocolat fort quand même. C'est bon, ça croustille. Il y a du chocolat, tout ce qu'il y a de plus normal. Je regoute. C'est super bon. Hein. C'est vraiment pas le truc du tout healthy que je puisse avoir dans les placards, mais c'est super bon. Par contre, celle-là, vraiment, donc, qui je pense n'est pas du tout la marque. Moi, en une bouffée, je suis fini. Alors, c'est trop chelou, mais je préfère largement ce chocolat-là. Il est moins fort que celui-ci. Je sais que celui-là, c'est la marque au vu du truc, mais je préfère largement ce chocolat-là. Il a un meilleur goût. Plus de noisettes en fait. Là, on serait plus sur du chocolat noir, plutôt amer, et là, on est vraiment sur du chocolat noisette, voire du Nutella. Je sais pas ce que je préfère. Je ne sais pas ce que je préfère. Je pense que marque ici, sous-marque ici, mais je préfère celui-ci. Je t'écoute. Et là, c'est la sous-marque. Quoi? Mais non. C'est vrai? Oh mince! Qui je pense n'est pas du tout la marque. Quoi? Ouais, vraiment. Je me suis fait brain par le visuel. Genre ça c'est la sous-marque. En fait sur la sous-marque, mais waouh! Mais par contre j'ai foiré les trucs, mais d'un point de vue goût, j'ai pas un palais Doberman parce que j'ai quand même réussi. Au niveau des prix, on est sur la marque à 1,59€, ce qui n'est pas excessivement cher je trouve pour des gâteaux de ce type-là. Et par contre, pour la sous-marque, on est à 70 centimes. Il y a quand même une grosse diff. Je pense que ça, c'est mon problème, mais je me dirigerai plus vers la marque. Produit suivant. Pour le prochain produit, on part sur des gâteaux fourrés au chocolat, 2 marques différentes. Je crois que c'est la marque Milka et la marque Repère. Comme d'habitude, on est vraiment sur les marques discount, genre Eco Plus ou au pire des cas, on a choisi la marque Repère du magasin précis, mais on est vraiment normalement sur le moins cher. Ramenez les gâteaux fourrés. Je pense que même au toucher, je vais peut-être me faire avoir. Hein. Bon, on y va. Je commence. C'est au chocolat, hein? Oui. C'est parti. Oh, il est énorme! J'ai absolument pas eu de chocolat, j'ai que du gâteau. Les bruits de bouche, ça doit être un enfer. Mais où est le chocolat? Où est le chocolat, les gars? Attendez, le chocolat est inexistant. Je reconnais le gâteau sec et très peu chocolaté de mon enfance, personnellement. Et là... Mais il est pas fourré, celui-là. Il est fourré? Ça n'a rien à voir. Je ne regarde pas. Je pense que j'ai déjà trouvé qu'est-ce qui est quoi. Je pense que c'est assez simple pour avoir été une personne qui a consommé énormément de sous-marques. Le choix est vite vu, je l'ai vu, mais je le savais. Ici, on part sur la sous-marque, honnêtement. Et ici, on part sur la marque. Ça n'a absolument rien à voir. La qualité du chocolat n'est pas du tout la même. Vraiment, je m'hydrate. Que dire? D'un point de vue texture, sur la sous-marque, on est vraiment sur un truc hyper friable, hyper sec et honnêtement, il y a 4 grammes de chocolat à l'intérieur. Il a fallu quand même que je fasse 3 crocs avant d'avoir du réel chocolat. Par contre, sur le Milka, en plus d'avoir le chocolat au milieu, on a des pépites de chocolat. Donc on a le côté fondant au centre et des pépites de chocolat qui font que ça croustille. Donc... mon choix est bon, je le sais, mais je préfère honnêtement le Milka après avoir le prix. Le prix, ça joue énormément sur ça. Et sur ce genre de gâteau-là, on va être... Ah! Hein? Combien il y en a dans... Alors, waouh! Sur le paquet de sous-marque, on en a pour 2€. Et sur le paquet de Milka, on en a pour 1,73€. Je pense que le prix au kilo n'a absolument rien à voir. Il y a combien de gâteaux dans la sous-marque? 14 pour la sous-marque. Et Milka, il y en a genre 5. Il y en a 5.
Évidemment, c'est toujours plus rentable à 2 € d'aller chercher la sous-marque. Mais par contre, c'est 100 fois meilleur du Milka. Je pense que de toute façon, on le sait très bien. On prend n'importe quelle tablette de chocolat. Quand on retourne à du Milka, on a le goût de l'enfance et c'est incroyable. Donc sur ce coup-là, je partirai par contre sur le Milka parce que c'est largement meilleur. Produit suivant. Merci monsieur. Il n'y a pas les sauces là, c'est que les nuggets. Il n'y a que les nuggets. Ok, alors je ne regarde pas. Je suis une très grande adepte de nuggets. Je l'ai répété des milliers de fois dans mes vidéos puisque les meilleurs nuggets pour moi sont les nuggets Eco Plus. Bon là c'est top budget, c'est pas Eco Plus. Mais oh l'odeur. Oh là là, ils sont tellement bons. Je sais que les sous-marques, moi en tout cas, c'est mes préférés depuis des années. À voir si je vais arriver à reconnaître la marque et la sous-marque les yeux fermés. Donc c'est parti. Oh ça sent le mélange de sucre. Ça va pas du tout. Ok, d'un point de vue odeur, je dirais que ça c'est la marque. Non, peut-être pas en fait, je sais plus. Je panique. Ça ne croustille pas du tout. Les 5 uniques sont dehors. Ok, c'est très bon. Ça, j'arriverai pas à vous dire. Quand tu fermes les yeux, tu perds tout quoi. Ok, elles sont bonnes, mais je trouve qu'elles ont un peu un goût de marque. Je crois que ça sent la sous-marque ça. Oh, alors celle-ci croustille 100 fois plus que celle-ci. Ça c'est la sous-marque. Oh ça c'est tellement la sous-marque. Le goût n'a rien à voir. Attends, mais je les aime pas du... Attendez, waouh! Je déteste ces nuggets. Elles ont un goût, je pouvais pas frais. Aïe! Ah! Ok, waouh. Je n'aime pas celle-ci. Celle-là, ça passe. Je pense que celle-ci, c'est la marque. Ah, mais j'aime pas du tout. Attendez, faut que je bois de l'eau. Je pense honnêtement que celle-ci, c'est la marque. Et celle-ci, c'est la sous-marque. C'est exactement ça. C'est ça. Je trouve qu'elles ont un goût de mauvaise nugget. Il doit y avoir de la merde dedans, honnêtement. Elles ont On a un paquet entier. Non, la sous-marque là, j'irai pas du tout à voir le prix. Mais celles-ci, pour moi, elles sont 100 fois mieux. Je pense que c'est du Maître Coq, non? Je les trouve largement meilleures. C'est pas mes préfs, mais celles-ci sont meilleures. Mais par contre, les Eco Plus étaient beaucoup plus croustillantes, en l'occurrence. Au niveau du prix, du coup, sur les nuggets Maître Coq, on est sur du 6,09 € le kilo. Pour les Eco Plus, on est à 2,22 € les 500 grammes, donc 4,44 € le kilo, VS 6,09 € le kilo. Honnêtement, pour 2 € et quelques de plus, je vais directement vers les Maître Coq plutôt que le Eco Plus. Juste d'un point de vue goût, pour moi, non, pour moi, ça a un très mauvais goût. Vraiment, j'irai 100 fois plus vers les Eco Plus de chez Leclerc. Ça, c'est sûr de chez sûr. Produit suivant. Nous allons rester dans les nuggets puisque cette fois-ci on va tester de la mayonnaise top budget et de la mayonnaise de marque. Au niveau mayonnaise, c'est pas mon péché mignon, moi je suis plus ketchup, mais on va faire un petit effort. Honnêtement, je pense trouver la mayonnaise marque et sous-marque puisque dans les maillots je trouve que tu le sens tellement quand t'es sur du top budget que sur de la marque. Donc on va regarder ça tout de suite. Oh purée, c'est les mêmes. On est littéralement sur les deux mêmes couleurs. Waouh. Après, peut-être voir la texture. J'en ai mis sur mon nez. À l'odeur, je peux essayer de deviner les gars. C'est faux, c'est vraiment faux. Je pense que celle-ci c'est la marque et celle-ci c'est la sous-marque. À voir tout de suite. On va commencer déjà par celle-ci. Ok, texture crémeuse. Elle est hyper crémeuse, ok. Je vais faire les deux en même temps. Oh pétard aussi, elle est crémeuse. Ok, c'est parti. Ok, elle est très bonne. Elle est très très bonne. Rien à voir avec de la mayonnaise maison, évidemment, mais je trouve qu'elle est très bonne. Waouh! C'est dur! Je pensais que j'allais être hyper forte, mais pas du tout. Waouh! Parce que normalement, je reconnais la Heinz, et là, je ne la reconnais pas, donc je suis un petit peu énervée. Je vais pas vous le cacher. Mais attendez. C'est la Heinz. Ok. Ok. On va voir ce que ça donne. Ah, par contre, je vais finir tout de suite ces nuggets. Tu vois que je suis quand même incroyablement surprise parce qu'elles ont le même goût et que... Waouh! Alors que normalement, vraiment, je suis persuadée de connaître la Heinz. Je pense que la marque est ici, à droite, et que la sous-marque est à gauche. Et je pense que c'est ça. Tu te fies à quoi? À la texture et un arrière-goût qui me fait penser que ça peut être la Heinz. Non! C'est vrai? Je pense trouver la mayonnaise. J'ai pas reconnu! La Heinz c'était celle-là. Mais non! Mais waouh! C'est choquant. Maintenant que je sais. Waouh! Mais même si tu sais, tu fais pas la diff. J'ai essayé de le faire aussi. Oh mais non, mais je suis choquée. Ok. Ah, je reviens pas. Donc au niveau du prix, on ne parle pas la bouche pleine. Au niveau des prix, sur la marque on est à 2,07 € et sur la sous-marque on est à 1,21 €. Attention, la Heinz c'est le petit pot. Oh purée. Ok. La sous-marque c'est le gros pot en verre. C'est ça. Ok.
Il y a une grosse diff. Honnêtement, j'achète toujours la Heinz parce que pour moi, elle a un goût spécial. Je ne la prendrai plus. Écoutez les gars, je partirai sur la top budget parce qu'elle a le même goût que la Heinz. Est-ce qu'elles sont faites dans les mêmes usines? J'espère pas. Mais honnêtement, cette fois-ci, je partirai vraiment sur la sous-marque. Tout simplement. Produit suivant. Waouh! Cette fois-ci, on part sur des croque-monsieur, chose que je ne consomme absolument jamais. On les fait tout le temps maison, mais là, du coup, on avait de la marque et de la sous-marque et on avait des prix qui étaient quand même plutôt proches. Donc, à voir ce que ça donne. Il y en a, alors sur les deux, on a un qui ressemble quand même à du pain de mie. L'autre ressemble plus à une biscotte, honnêtement. Ok. Quand ils sont pas cuits. Ils ont quand même une bonne tête, je trouve. Est-ce que d'un point de vue quantité, on reste sur des cordons bleus pas du tout fait maison? C'est pas des cordons bleus, c'est des... Bref. Ici, on va avoir énormément de fromage. On a 2 couches de fromage et le fromage est hyper épais. Et ici, par contre, c'est du gros foutage. On a 3 grammes de fromage. Je trouve honnêtement. On va goûter, c'est parti. Qu'est-ce que c'est mauvais. Alors, en vrai, ça se mange. Ça se mange, bien sûr. On sent le fromage, on sent que c'est un fromage un peu différent d'habitude. C'est pas du fromage qu'on peut retrouver dans notre frigo. Mais, franchement, je trouve ça ok. Ouais, lui, je vais manger le cœur parce qu'il est un peu carbonisé. Alors, je préfère le goût de celui de gauche parce que le fromage fait moins indus. Le fromage est moins prononcé, alors que ici je trouve que le fromage fait... je trouve qu'il a un goût très fort, un peu comme le chocolat tout à l'heure. Le chocolat il avait un goût très fort, et l'autre il était plus doux et on retrouvait plus ce côté fromage. Donc je pense que je... Attends, je regoute. Lui il est quand même meilleur, j'y retourne. Oh mais j'y arrive pas. Est-ce que ça va être la même logique que le chocolat? Je me pose la question. Je vais quand même rester sur celui que je préfère, qui est celui de gauche. Mais j'arriverai pas à vous dire lequel est marqué sous marque, c'est très compliqué. Pétard. Allez, on va partir sur une logique qui est contraire à celle du chocolat, genre le fromage le plus fort et ce sera forcément la marque. Non, je ne sais pas. C'est lequel qui a le fromage plus fort? Lui, il a un fromage qui a un goût plus fort que celui du fromage ici. Okay. Lui, il est plus doux. Bon, ok, non, on va... Je change trop d'avis. Celui-ci, c'est la marque et celui-ci, c'est la sous-marque. C'est pas ça? Putain, j'aurais dû rester sur mon avis de base. La croûte du pain de mie, ça fait clairement la marque. C'est la sous-marque. Ah mais oui, ok, j'ai capté. Le fait qu'il n'y ait pas de croûte sur l'autre, c'est un truc que les marques peuvent proposer plus que du Eco Plus. Ok, j'ai compris. Ok. Et comme tu l'as dit, il y a plus de fromage. Et il y a plus de... En fait, je me suis mais détruit le cerveau, quoi. Mais n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Le fait que la marque Erta puisse proposer du sans croûte, ça montre que c'est la marque, parce que le top budget, ils vont pas perdre leur temps à faire ça. Mais honnêtement, encore, je préfère la sous-marque. Franchement, je préfère la sous-marque parce que je trouve ça plus agréable en bouche. Après, maintenant que je suis en train de goûter la marque et je sais que c'est la marque, je trouve ça meilleur. Comme quoi, le marketing est quand même très fort. Petit disclaimer, faites vos croque-monsieur maison, c'est 1000 fois mieux. Ça prend quoi honnêtement, tu peux prendre 5 minutes à les faire et il y aura beaucoup moins d'additifs et tout ce qui traîne dedans. Fin du petit disclaimer, mais même moi, pour les faire, le fait qu'on les fasse maison, je trouve que ça a rien à voir avec de l'indus. Vraiment pas. Je me régale, j'adore cette vidéo. Produit suivant. Alors, bizarrement, je trouve que sur les chips, il y a une diff de couleur de ouf. Je ne sais pas lequel est sous-marque, mais sous-marque, il y en a... En fait, il y en a qui sont très pâles, qui font peut-être un peu moins modifiées. Et là, elles sont très jaunes. Celles-ci, elles sont hyper jaunes. Je trouve que... Ok. Ça a un goût de chips, quoi. On va goûter. Première chips. Et des chips, quoi. Analysons. Elles croustillent. Normal pour des chips. Elles sont pas trop salées, je trouve. Non, je trouve pas tellement salées que ça. Par contre, goût de patate inexistant. On va passer à l'autre chips, qui du coup est 8 fois moins fluo que celle-ci, je trouve. Oh! Ah oui, elles sont beaucoup plus fines. Elles croustillent plus. Elles croustillent 100 fois plus. Elles ont un meilleur goût. Elles ont un meilleur goût de ouf. Celles-ci, elles ont un goût de patate. Elles sont pas très salées, donc ça va. Elles croustillent 100 fois plus. Celles-ci, elles sont jaunes fluo. Tu vois une diff quand même. Alors, je vais peut-être encore perdre, mais je pense que ici, on va avoir la marque. Et ici, on va avoir la sous-marque. Jérémy, je t'écoute. Tu penses que c'est quelle marque déjà? Brett. Ouais, c'est ok, Brett. Non! Mais non, mais c'est pas possible! Mais quoi?
Vraiment? Ouais. Mais non, mais c'est pas... Mais je suis nulle de ouf. T'en penses quoi? Je suis d'accord avec toi. Ça c'est quoi, Lays? Non, c'est sous-marque Eco Plus. Les top budget. Les top budget, elles sont 100 fois meilleures. Après, elles sont plus fines. Hein. Je trouve que sur les top budget, on retrouve le goût de la patate, mais 100 fois plus que sur du Eco Plus, que sur de la marque. Je n'en reviens pas. D'un point de vue prix. D'ailleurs, on n'a pas dit le prix des croque-monsieur. Revenons aux croque-monsieur. Au niveau des croque-monsieur, pour la marque, on était à 1,95€ et la sous-marque, on était à 1,48€. Honnêtement, moi, je reste sur de la... Ça se voit, moi, je vais sur de la sous-marque directement. Parce que je l'ai pas aimé vraiment en fait le goût et franchement pour... Oui, si tu veux vraiment te prendre la marque, il n'y a pas une grosse diff entre les deux et vas-y on va vers Erta, peut-être qu'il y a moins d'additifs et tout ça. Mais moi je serais allée vers la sous-marque d'un point de vue goût, gustatif en tout cas. Pour les chips du coup, au niveau des chips, la marque est à 1,33€ et la sous-marque est à 1€. Pour 33 centimes de différence, qui est quand même, je trouve, énorme pour des frites, des chips qui sont meilleurs. On irait vers la sous-marque, mais direct. La taille du paquet de sous-marque est meilleure, enfin, il est plus gros. Ah oui, d'accord. 200 grammes, 30, 125 grammes. 200, ok. On a 200 grammes chez la sous-marque et 125 grammes chez la marque. J'irai directement vers la sous-marque. Produit suivant! Ok, maintenant on part sur du fromage. Encore une fois, grosse adepte du fromage. Parfois on prend la sous-marque, parfois on prend la marque. Franchement, ça dépend. J'ai jamais vu de grandes différences. Là, on part sur du coulommiers. Je n'ai jamais goûté de coulommiers, mais c'était la seule sous-marque top budget qu'on avait. Jérémy m'a dit de sentir, donc on va faire déjà la diff entre les deux. Je peux les toucher, je verrai pas de diff. Si tu vas avoir une diff, donc je les sens. Ok. Bah ici, ça sent rien. Pardon. Bah évidemment, ça va être très simple. Alors ici, on a un coulommier qui pue, en fait, qui pue tout simplement. Et ici, on a un fromage qui ne sent absolument rien. Ah mais il y a aucune odeur, quoi. Ouh. Maintenant, tu peux les regarder. Bon, je pense que sur cette game-là, on va dire que j'ai gagné, les gars. Ici, on a un coulommier qui ne coule pas. Vraiment, je pense que le mot coulommier, c'est censé être un fromage qui coule. Il ne coule absolument pas. Il est figé sur le centre. Et là, par contre, on a un fromage qui colle sur mon bol. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Ici, on a un fromage qui colle, mais quand je vous dis qu'il colle, c'est qu'il brille, tellement il est luisant. Et ici, on a un fromage, c'est une brique. C'est de l'ortolan. C'est... Bon, je pense que normalement, je vais trouver... Je pense que je vais prendre celui-là, qui aura moins de... m'altérer si je fais l'inverse. J'aime pas les fromages comme ça. Après, il reste bon, hein, tiens à dire. Il est quand même... Je trouve qu'il est très amer. Il a un arrière-goût hyper chelou. D'accord. Et ben, la fondue savoyarde, ça sent tellement fort. Le mélange de tout dans mon estomac, là, ça va pas du tout. Il est 100 fois mieux. Ah, il est super bon. Alors, celui-là, il est pâteux. Le cœur n'est absolument pas coulant et il a un goût hyper étrange, un peu rance, je trouve, derrière. Je suis pas fan. Alors lui, c'est la première fois que je goûte du coulommiers. Il est bon. Oh là là. Il sent plus mauvais que ce qu'il est bon. C'est vrai de ouf. Ça veut dire un truc, mais non, il est fort, alors qu'en goût, il est pas aussi je trouve ça super bon. Je pense que là, j'ai ma réponse. On va vérifier tout de suite, mais on va voir ça. Ici, je pense qu'on a la marque et ici, on a évidemment la sous-marque. Oui. Sans grande surprise pour ma part. Je vais le finir. Non, je le trouve très très bon. Honnêtement, et au niveau du prix, peut-être qu'il y a une grosse diff, je pense. Coulommiers, la marque, elle est à 2,61€ et il est à 1,80€ pour la sous-marque. Il y a quand même presque 1€ de différence. Presque. Les 80 centimes de différence. Ah, c'est pas le même poids. Non. 320 grammes pour la sous-marque, 350 pour la marque. Pétard! Donc il y en a plus sur la marque. Ok, donc il y en a plus sur la marque. Donc là, honnêtement, le choix est très vite vu. On part sur la marque parce que ça n'a absolument rien à voir. Produit suivant! Évidemment, on va partir sur des danettes à la vanille, chose que je ne consomme encore une fois pas, mais pas du tout. Mais c'est pas grave, on fait un petit effort, donc on va prendre ici. Ok, ça sent la crème dessert, tout ce qu'il y a de plus normal. Je cherche mon pot, ici. Ça sent moins la vanille, attendez. Ok, pas du tout, ça sent 100 fois plus la vanille ici. Les pots sont quand même à la même taille. Y a-t-il une cuillère qui traîne? C'est bon, j'ai. C'est horrible. Je l'ai? Tu en as. Ok. En fait, j'ai jamais goûté de dalette, je pourrais pas trop vous expliquer. Ah, c'est dur! Bah, je trouve que celui-ci, à gauche, a un goût très prononcé de vanille.
En fait, ici, c'est 8 fois plus crémeux. Ici, c'est plus lisse et liquide, en fait. Je trouve que le goût est meilleur à gauche qu'à droite. Oh, je suis allée dedans. Oui. C'est quand même très liquide, je trouve, de ce côté-là. Je préfère 100 fois à gauche qu'à droite, donc je pense que la marque est à gauche et que la sous-marque est à droite. Est-ce que si j'ouvre les yeux, je vois? Hey, let's go! Je me suis gavée! Ah oui, les peaux, non, absolument rien à voir. La texture de l'autre, mais elle est coulante, c'est liquide. Même la couleur, en fait, la couleur, elle est pas jaune, elle est bon. Après, on tient quand même à dire que de la vanille, c'est pas jaune. En tant que pâtissier, il faut quand même le rappeler que ça, il y a rien de plus indus que ça. Mais honnêtement, danette x 100. Après, franchement, ça fait le job. Ça fait le job. Faut savoir les prix. Au niveau de la danette originelle, nous sommes à 1,52€ les 4. Et ici, on est à 71 centimes les 4. Il y a quand même une sacrée diff. Du moment où tu passes en dessous de la barre des 1€, c'est hyper attractif. Enfin, tu te dis, ah ouais, 4 yaourts à 71 centimes les 4, c'est quand même hyper intéressant. Si t'es un inconditionnel fan de danette, tu restes sur la danette. De toute façon, une fois que t'as connu danette, je pense que c'est dur de passer en dessous. Mais si t'as envie d'avoir des crèmes dessert, que franchement, c'est pas cher et on n'a pas trop envie de s'embêter, bon, la sous-marque, ça fait largement le taf. Mais après, ce n'est pas du tout comparable à de la danette. Mais genre vraiment, vraiment pas. Produit suivant! Ce prochain dessert, on part sur des compotes, chose que je consomme quand même un petit peu plus que tout ce qui va être crème dessert, parce que j'adore les compotes. Marque sous marque, j'ai jamais vraiment regardé ce que je prenais. J'adore les pommes potes parce qu'elles ont des goûts particuliers, litchi, framboise, cassis, etc. Mais honnêtement, peut-être que je serais curieuse de savoir quel goût ça peut avoir. Je te les pose comme ça, ne tourne pas les pots sur eux-mêmes. Ok, je pense honnêtement que je sais, au vu du packaging, qui est quoi. Ça sent la pomme. Il y en a une qui est beaucoup plus claire que l'autre, je trouve. D'un point de vue texture, c'est vraiment la même texture, les gars. Peut-être que... Non, c'est vraiment la même texture. Ça va être très compliqué de faire la diff. Donc, bah écoutez, c'est parti. C'est une compote de pommes. Pas trop sucrée. Bah, je trouve que ça a le même goût. Ok, analyse, petit grain. D'un point de vue texture, c'est absolument les mêmes textures dans les deux. Je pose ma cuillère. C'est les mêmes choses. Je mange la même compote à l'heure actuelle. Je pense que vraiment d'un point de vue packaging, je sais que là c'est la sous-marque et là c'est la marque. Je le sais, mais c'est la même compote, les gars. À part la couleur, même d'avoir mis les deux mêmes, écoutez, dans la même cuillère, c'est la même chose. Je suis un peu frustrée là. Je suis sur le cul. Je vais regarder le prix parce que franchement, c'est les deux mêmes. Au niveau des prix, pour la marque, waouh, c'est d'une violence. Pour la marque, on est sur 1,67€. Pour la sous-marque, on est à 56 centimes. C'est énorme. La différence est, on est à plus d'1€ de différence entre les deux. Et pour le goûter, là tout de suite maintenant, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Alors, je vais dire marque à gauche, sous-marque à droite. C'est ça. C'est les deux mêmes. Attendez les gars, la vidéo a coupé, on est en plein débat avec Jérémy. Jérémy est en train de m'incendier parce qu'il trouve qu'il y a une diff monumentale entre les deux. Tu sais, j'ai peut-être un palais de Doberman, comme je disais en début de vidéo. La top budget est tellement sucrée. Pas du tout. Bien sûr que si. Alors, on n'est pas du tout d'accord. Jérémy, je trouve que la top budget est très sucrée. Mais je l'aime. Mais Jérémy, j'ai goûté 6 fois. Goûte celle-là en premier. Vas-y, prends une bonne cuillère. Ok. Elle a un goût de pomme et pas sucré. Ok. Elle est sucrée. Elle est sucrée. Ouh, j'ai des frissons. Mais... Beaucoup moins que celle-là. Non, je suis désolée. Celle-là est plus pure. Et par contre, la différence de prix est abusée. On n'est pas d'accord, but pour moi, c'est la sous-marque Sous-marque directe, voilà. Produit suivant. Je vais gerber, les gars. Tu ne touches pas les pommes, Okay. même les bords. D'accord. Là, on part sur 2 mousses au chocolat, chose auquel je ne suis pas du tout addict, but les liégeois de Nestlé en tourbillon, ça par contre, depuis... ça va faire 7 ans que j'en raffole, donc on va voir ça tout de suite. Ah, c'est là, comme ça? Ok. Ça sent le chocolat. Ça sent le chocolat indus quand même, je trouve. Oh, j'aime pas du tout. Où est ma gourde? Alors, ça, c'est 100% la sous-marque. Ah ouais, mais alors, maintenant, il va falloir m'expliquer pourquoi est-ce que le On chocolat... rappelle que c'est des mousses, hein. Oui, c'est des mousses. Oh, pétard. C'est bon. Bon, inutile de faire du suspense. La première, c'était la sous-marque. Celle-ci, c'est la marque. Ouvre les yeux.
Ah ouais. Ça, c'est du bonne maman. Quoi? Attendez, attends, j'ai dit bon du coup? Non, non, non. C'est pas bon? Ça, c'est la marque. Ça, c'est la sous-marque. Quoi? Oui, mais ils les vendent comme mousse. Ce n'est absolument pas une mousse au chocolat. Alors moi, honnêtement, du coup, on reprend. Celle-ci est pour moi extrêmement forte. Le chocolat, il a un goût tellement fort que t'arrives pas à kiffer. Et ça n'a rien à voir avec une mousse. C'est pâteux. Alors que là, on est vraiment sur un truc. Alors oui, plus tu fous de l'air dans une mousse comme ça, moins c'est cher. Mais par contre, j'irai directement vers elle parce que ça n'a rien à voir. Là, la laitière, vous avez foiré, hein. Au niveau du prix, on est sur la marque à 2,59 € contre la sous-marque à 1,17 €. Je vais vers la sous-marque. Je suis hyper déçue. Honnêtement, 100 fois mieux le chocolat comme ça. C'est alvéolé, c'est mousseux, il y a de l'air, je trouve ça beaucoup plus agréable. Ouais, franchement, je suis hyper déçue. Vraiment. Bon les gars, cette vidéo touche à sa fin. Je suis tellement heureuse d'avoir fait ça avec vous. On va faire plusieurs tests sur ce genre de vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous plaire. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche. Normalement, je poste entre 2 et 3 vidéos par mois. J'essaye de faire en sorte parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent derrière. Et voilà, comme quoi la conclusion arrive que la sous-marque est parfois tout aussi bien que la marque. Et je suis tellement déçue de certaines marques. Qui l'aurait cru? Voilà, je pense qu'on pourrait peut-être faire une partie 2, mais cette fois-ci accompagnée de Jérémy parce que il en a des choses à dire, le petit loulou. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous.